Hello Booktube, je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. Je pense que sur les semaines de cours, ça va être un peu le format privilégié parce que avec tous les cours à distance, les devoirs à faire en autonomie, tout ça, je pense pas avoir le temps de filmer des vidéos, surtout cette semaine où j'ai pratiquement que des visios. Donc je vais vlogger, ça va être sympa. J'ai prévu quand même de faire des lectures, étant donné que j'économise le transport, je vais avoir un peu plus le temps pour lire et me poser pour vous en parler. Donc là, actuellement, j'ai commencé À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. J'aime bien, j'ai lu 40 pages, hein, donc pour l'instant j'aime bien, mais c'est facile en même temps. Enfin, ça aurait pu me dégoûter dès le début, vous me direz. Ce que j'aime bien, c'est l'alternance des points de vue. J'ai toujours aimé ça dans les romans quand c'est bien fait. Et là, je sens que c'est vraiment un point clé du récit parce que ça parle en fait de 5 destins qui vont se retrouver reliés, mais on ne sait pas vraiment comment. Et c'est ça qui me passionne parce que j'adore toutes les notions un peu de destin et de hasard des rencontres. Donc je pense que ça va être très très sympa et j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. En plus j'ai fait une photo Instagram que je trouve trop jolie et que j'ai été très contente de retoucher. Donc j'ai bien hâte de vous la montrer. Et pour ce qui est des lectures graphiques que j'ai prévues cette semaine, j'ai fait un mouvement de de condescendance totale en mettant mes cheveux derrière, c'est pas grave. Je vais continuer Le Pavillon des Hommes. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. Ne vous fiez pas au prix qui a marqué là, il est périmé depuis 2010, ça fait 10 ans. Ça fait un moment. Et j'adore vraiment, je vous en ai pas parlé encore en vidéo, mais en gros, on est sur le Japon du XVIIe siècle et toute l'histoire du Japon a été renversée parce que les hommes ont été assez décimés à cause d'une épidémie et donc les femmes ont dû prendre le pouvoir. Donc le shogun, qui normalement était la plupart du temps un homme, est là une femme. Et en fait, ça renverse très très subtilement et intelligemment tous les clichés qui étaient normalement donnés aux femmes, mais sans que ce soit tout retransposé comme si tous les rôles sociaux qu'on avait donnés aux femmes sont donnés aux hommes et inversement. On a quand même cette notion de binarité entre hommes et femmes et les femmes gardent quand même cet aspect, en tout cas aux yeux du monde extérieur, c'est ce que j'ai pu voir dans le tome 1, où c'est bizarre qu'une femme gouverne et qu'il y a un pavillon des hommes et voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'intrigue politique qui se place dans le premier tome, donc j'ai très hâte de découvrir la suite et je vous en parlerai pour vous dire si ça s'essouffle déjà au troisième tome ou si c'est toujours aussi haletant. Ensuite, j'ai prévu de lire Iruma à l'école des démons, le tome 5. Est-ce que j'en parle encore? J'en ai pas parlé en vidéo, c'est vrai, mais j'en ai parlé sur Instagram, j'en parle très régulièrement. C'est le feel good à lire pour se taper une bonne barre de rire, se dépayser parce qu'on est dans le monde des démons, s'attacher à des personnages parce qu'ils sont adorables, et voilà, c'est du tout âge. Mon petit frère le lit, mais des adultes le lisent aussi, je le lis. Franchement, c'est trop bien, les graphismes sont sympas, c'est hyper dynamique. Il existe un animé aussi si vous voulez vous faire une idée avant d'acheter, mais franchement, trop bien, et en plus comme il y en a un par mois, ça fait toujours la petite pause fun dans le mois, donc moi j'adore. Et enfin, mon obsession du moment, n'est-ce pas? Le tome 2 de Au Grand Air. Je lui ai même fait, là vous voyez pas, mais en haut, j'ai fait un petit hôtel dédié au Grand Air avec la Bubu camping. Les couvertures de Grand Air sont toutes magnifiques, j'ai juste hâte de retrouver ces jeunes filles qui partent vers des paysages dépaysants. Bon, faut que j'arrête avec ce mot. Voilà, au pied du mont Fuji ou devant des paysages urbains magnifiques, des temples, de la bouffe, tout ce que j'aime, quoi. Voilà pour ce qui est prévu, vraiment de chez prévu, ces trois-là, c'est sûr que je vais les lire, enfin du coup 4 avec les 2 tomes du pavillon des hommes. Donc j'ai trop hâte, et puis on verra s'il y a d'autres lectures qui se rajoutent à ça. Là actuellement je suis en cours et je suis censée rédiger une critique Instagram et une critique de blog littéraire, de blog de librairie. Autant vous dire que l'exercice est assez aisé, n'est-ce pas? J'ai déjà fini, c'est pour ça que je me permets de tourner ce petit bout de vlog, et puis j'ai hâte de voir les retours que la prof va faire pour savoir comment m'améliorer, c'est un bon moyen aussi. La vidéo sur ma formation va arriver aussi, donc vous inquiétez pas, vous aurez plus de détails là-dessus très bientôt, et on se retrouve plus tard pour un autre morceau de vlog.
Booktube, je vous retrouve ce soir, on est mercredi 3 février. Je vous ai pas pris parce que, comme vous pouvez le voir, je suis légèrement stressée. Là, il y en a qui se sont dit, voir quoi. Voilà, quand je commence à avoir des boutons comme ça sur la face, c'est que je suis stressée. Vous avez peut-être un peu passé sur Instagram, mais les cours, ça me prend la tête. Je supporte très mal les cours à distance. Je pensais vraiment, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on nous mette à distance parce que la situation à l'école me stressait. Mais en fait, c'est pire. c'est pire à distance. Je supporte pas les vidéos, j'arrive pas à me concentrer. Voilà, je pense que je suis pas la seule étudiante ici et que vous êtes certains à être dans mon cas aussi. Donc si jamais vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. On partage nos peines et puis nos bonnes nouvelles aussi, n'est-ce pas? Du coup, je suis toujours en train de lire À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, que j'ai bien entamé. Ça se lit si rapidement. Mais si rapidement, c'est trop bien, j'adore les livres qui se lisent rapidement comme ça. On dirait que c'est grâce à eux, enfin si, il a plu mais pour beaucoup, mais bon, voilà. Je suis dans les bonnes dispositions pour lire ce genre d'ouvrage là maintenant. Je pense que je l'aurai fini demain en vrai, parce que ça se lit tellement vite que je pense que je vais l'avoir fini vraiment très rapidement. J'aime beaucoup pour l'instant, je sais pas si ça va être un coup de cœur. J'avoue que pour l'instant c'est pas parti sur la piste du coup de cœur, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que ça va tout se révéler à la fin, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Et j'ai déjà prévu ma lecture suivante. En attendant, bon, il va falloir se dépêcher parce que le mois de février est court et je dois faire aussi ma lecture pour le book club. Mais on a reçu ça au boulot parce que je suis passée au Renard Doré tout à l'heure. Après les cours, et donc c'est Le Balai Magique, Marie et la Fleur de la Sorcière, donc qui est un film des Studios Ghibli, si je ne me trompe pas, un des derniers qui est sorti, et que j'avais plutôt apprécié et qui me plairait de découvrir en roman. Il fait 200 pages, donc c'est écrit énorme, hein, donc voilà. Et voilà, j'ai vraiment plutôt hâte de voir ce que ça va donner pour un petit roman. Du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce petit roman là, et si ça va être le genre que j'ai envie de lire en ce moment. Et ensuite j'ai une pile de nouveautés, truc de ouf quoi. Ah ouais. Je sais pas si je m'en reprendrai ce soir pour vous reparler de tout ça, mais plein de nouveautés. J'adore les parutions de chez Nobi. Déjà, Mochi et compagnie, je peux déjà vous en parler parce que vraiment, c'est un titre que j'aime beaucoup. En gros, on suit cette jeune fille qui est une jeune fille qui a l'habitude de sauver les âmes en peine, n'est-ce pas? Et un jour, elle va rencontrer dans la rue ce petit personnage coincé dans un trou. Et en fait, c'est un intraterrestre. Non, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un intraterrestre. Et les intraterrestres qui donc vivent sous la Terre, dans la Terre plutôt, et ben lui, il était sorti pour voir ce qui se passait à la surface, il a mangé trop de sucreries et il peut plus rentrer. Donc il peut plus rentrer chez lui. Du coup, elle le recueille, elle l'appelle Mochi, ce qui ressemble à un mochi. Et elle avait aussi recueilli une petite alien comme ça. C'est un truc à partir de, ils disent, 8 ans. Vraiment, c'est un truc pour les enfants, mais autant pour les grands aussi, quand t'as envie d'un truc tout mignon, tout doux. Les dessins sont kawaii desune, voilà, vraiment. Et donc j'ai hâte de lire ce tome 3, c'est vraiment... c'est la même veine que ça. Que Iruma, que Au Grand Air, quand on aime lire du tout doux et pas se prendre la tête, c'est parfait. Ensuite, on a Sahara et le samouraï aux fleurs, qui a... Enfin, le samouraï aux fleurs, ça donne juste envie, en fait. Je sais pas de quoi ça parle, mais je suis convaincue, déjà. Les dessins sont jolis à l'intérieur, j'aime bien. Puis je sais pas, en ce moment je fais vraiment confiance à Nobi, je crois que c'est eux qui font aussi, c'est eux qui font Iruma. Donc j'ai plutôt hâte de savoir ce que ça va donner, et il me semble que c'est un one shot, donc ça fait du bien de pas commencer des séries aussi. Et alors là après, nous avons un florilège de shoujo, parce que Glénat a sorti une opération avec 3 shoujo différents, je crois que c'est 2 débuts de série et un one shot. Donc on a 100 jours avant ta mort. C'est vrai que ça donne pas envie comme ça, le mec est... il est tout morveux, le pauvre. Je sais pas de quoi ça parle. En fait, tout ce que je vous présente, je sais pas de quoi ça parle, mais voilà, vous aurez vu les titres au moins. Je vous dirai ça une fois que je les aurai lus, ce sera plus simple. Ensuite, nous avons Une touche de bleu, qui est aussi un début de série, c'est le tome 1. Et, comment on dit, et Alter Ego, qui là, pour le coup, est un one-shot.
J'ai hâte de voir, je pense que ça va être un florilège de douceur, tout ça. Je vous dirai si j'ai trouvé ça un peu cliché et tout, parce que je suis assez regardante sur les cheveux, j'aime pas quand c'est un peu trop niais et tout, ça m'énerve. Et ça, c'est Paradise Residence, qui est par l'auteur de Ah My Goddess, un manga très grand classique du genre manga. On reconnaît bien au trait que c'est... et je trouve pas ça si récent, mais le trait... Enfin, c'est pas si vieux, c'est sorti en 2015 au Japon, mais j'ai l'impression que c'est... Au niveau des traits, ça fait très vintage, quoi. Le chien est très beau. C'est une série en 4 tomes, de ce que j'ai pu comprendre, et c'est un tranche de vie avec des lycéennes dans une pension pour lycéennes. À voir, je pense que pareil, ça va être du détente, pure détente. Voilà. Je vous reparle de tout ça très vite, et puis on se retrouve plus tard. Ciao ciao. Booktube, je vous retrouve, on est dimanche 7 février et je suis prête pour aller travailler, oui. En fait, j'ai accepté de remplacer Laure aujourd'hui pour son anniversaire. Du coup, joyeux anniversaire Laure, ma chère Laurette, Enfin, je te l'ai déjà dit, donc tu le verras bien après, mais c'est pas grave. Je revenais parce que j'ai eu une semaine un petit peu compliquée niveau moral, mais hier j'ai eu un petit regain d'énergie. Je pense que c'est parce que j'étais en repos et que j'avais tout le temps de faire ce que je voulais devant moi. Du coup, j'ai eu le temps de lire un peu et d'avancer. Je suis toujours dans ma lecture de À quoi rêvent les étoiles. J'aime vraiment beaucoup, hein. Je suis hyper lente parce que vraiment c'était pas le moment, j'arrivais pas à me plonger dans un roman, mais à chaque fois que je suis dedans je me dis ah, j'ai pas envie que ça s'arrête en même temps, donc je pense aussi que c'est parce que je suis tellement bien installée dans l'histoire que je n'ai pas envie de perdre les personnages et de lire autre chose tout simplement. Ensuite j'ai eu l'occasion de lire le tome 3 de Mochi et compagnie, sans surprise, toujours aussi doux, toujours aussi mignon. Le seul truc qui me dérange un petit peu à un moment, c'est y a un chapitre sur en gros ils ont tous un peu trop mangé parce que comment elle s'appelle déjà, Yuka, elle s'est pris de passion pour la cuisine et ils ont tous un peu grossi et du coup ils veulent tous faire un régime. J'ai trouvé que c'était un chapitre bien inutile. Enfin, faut savoir que cette œuvre-là, elle est assez concentrée sur des clichés. Il y a enfin voilà, des clichés qui sont très drôles, très mignons et dont on peut faire abstraction, mais qui sont quand même dommages dans le sens où c'est une série qui est à destination des enfants et qu'il n'y a rien de révolutionnaire en termes de réflexion. Après, voilà, j'aime beaucoup, j'ai pas envie de faire de polémique là-dessus, il n'y a rien de... C'est plein de choses très ordinaires. C'est dommage, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça quand je lis. En tout cas, pas tout le temps. Et celui-là, il me fait du bien. Donc, juste quand j'ai lu ce chapitre-là, je fais bah, moi je me sens pas concernée. Mais, et ça m'a pas fait rire spécialement, mais du coup, bon, j'ai skippé. Et après, le reste, je trouve ça mignon. Donc, voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire Paradise Residence de Kosuke Fujishima. De chez Pika. Donc c'est par l'auteur de Ah My Goddess, un manga assez ancien et assez culte si je me trompe pas, que je n'ai jamais eu l'occasion de lire mais que j'ai croisé moult fois en librairie d'occasion. Et comment dire, c'est du pure tranche de vie, mais alors là plus slice of life que ça, tu meurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil rouge, j'ai l'impression, c'est vraiment juste des épisodes de vie. Comme on regarderait un animé avec à chaque épisode sa petite histoire, bah là c'est exactement la même chose. Du coup les personnages sont assez attachants. J'aime bien moi quand le tranche de vie a quand même un léger fil rouge parce que sinon ça me perd un petit peu dans l'histoire, donc c'est juste le petit truc qui m'a dérangé. Mais sinon les dessins sont très particuliers, ça fait très vintage alors que c'est sorti en 2015. Je vais vous montrer, attendez. Je pense qu'on voit bien comme ça. Et je sais pas, les planches sont hyper vintage. Enfin, le trait est très particulier. Je sais pas si c'est du vintage ou c'est la particularité de Kosuke Fujishima. Mais voilà, en fait on suit des lycéennes dans une résidence pour filles. Et voilà, chacun a son petit problème dans le dortoir. Il y a des rivalités entre les dortoirs de filles différents. Voilà, il y a rien à pitcher, c'est juste un dortoir avec des filles et des histoires.
voilà, c'est tout. Par contre, voilà, on est dans un univers exclusivement féminin. Y a pas de, enfin, j'ai croisé aucun homme dans ce manga, donc si ça vous intéresse, foncez. Et ensuite, on arrive sur le trio Glénat qui est sorti les 3 en même temps. Donc là, on est sur 2 tomes 1 et un one-shot, et le one-shot est une romance femme-femme. Donc, je vais vous commencer par vous présenter celui-ci, donc il s'appelle Alter Ego. En gros, on est sur une jeune fille qui s'appelle Noël et qui est assez jalouse de la relation naissante de sa meilleure amie qui s'appelle Elena, parce qu'elle a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Et elle est aussi jalouse d'une autre amitié que Elena a avec une certaine June. Et le propos, c'est que bah voilà, on est surtout centré autour de Noël qui est très jalouse et qui a du mal à faire avec tous ces sentiments qui lui brisent un petit peu le cœur. Et finalement, ça va être comment est-ce que sa rencontre avec June, des années après qu'elle ait commencé sa relation avec Elena, parce qu'en gros June et Elena sont amies à distance depuis 6 ou 7 ans, et June vient habiter pas loin, seulement là au moment de l'histoire. Et donc c'est comment est-ce que ce trio va évoluer, et la relation entre justement du coup June et Noël. J'ai trouvé ça, je pense, somme toute assez classique. En fait, je sais pas, c'était très bizarre parce que c'était hyper cliché. Il y avait des choses qui étaient clichés et en même temps c'était super bien amené et c'était intéressant de voir ça abordé pour une romance féminine. J'ai beaucoup, enfin, c'était doux, pour moi il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de... Des fois, comme on peut voir dans certaines romances, que ce soit hétéro ou homosexuel, cette espèce de semblant de relation toxique, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à lire les romances aussi, parce que soit c'est trop niais, hyper cliché et ça me saoule, soit il y a de la toxicité et ça m'angoisse. Voilà, je trouve qu'il y a très peu de romances qui ne me posent pas problème, en tout cas c'est très personnel. Et celle-ci était très mignonne, franchement, je vous la conseille vraiment si vous avez envie de vous tenter à une histoire d'amour féminine, mais dont ça n'a pas l'air d'être le propos, en fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'est pas sur « Oh, regarde, je me rends compte que je suis amoureuse d'une fille ». Non, Noël, elle savait qu'elle était amoureuse de sa meilleure amie, et voilà, c'est comme ça, et puis elle fait une autre relation. Enfin voilà, on part sur des bases assez saines qui ne questionnent pas absolument le « Oh, mon Dieu, je suis homosexuelle, je dois faire mon coming out » et tout ça. C'est des sujets très importants, mais des fois, ils sont un petit peu... mis au milieu comme si c'était la seule manière dont on pouvait aborder les romances homosexuelles. Or non, voilà, ça peut arriver comme ça et c'est très bien aussi. Ensuite du coup j'ai lu 100 jours avant ta mort. Alors comme ça a pas l'air gai du tout, mais en fait c'était très drôle. On est sur, encore une fois, là des amis. Umi et Taro sont amis d'enfance. Taro a déclaré plusieurs fois sa flamme à Umi sans que Umi accepte vraiment, parce que je crois qu'elle était juste pas intéressée par l'amour en règle générale. Et puis en fait un jour Taro va retenter sa chance et elle va accepter. Elle va dire oui. Sauf que Taro, il a une particularité, c'est que depuis qu'il est enfant, il peut voir à partir du moment où les personnes n'ont plus que 100 jours à vivre, ils ont un chiffre comme marqué là, et ça descend, ça remonte, normalement ça descend jusqu'au jour de la mort. Sauf que la particularité, c'est que du coup, le jour où il se déclare, il voit qu'il lui reste que 100 jours à vivre à Omi, et donc ils vont tout faire ensemble pour essayer de remonter le chiffre, ce qui va de temps en temps marcher, puis redescendre, puis remarcher, voilà. C'était assez intéressant. On a une espèce de point de vue, c'était un peu comme dans Nine Lives Man, où il y a des cœurs au-dessus de la tête, mais qui représentaient plus des cœurs brisés que des vies, on savait pas trop vraiment en fait. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est le seul aspect science-fiction qu'il y a dans ce truc-là, mais on n'essaie pas de l'expliquer, on n'essaie pas de trouver, on essaie juste de trouver une solution pour pas qu'elle meure. Du coup c'était très mignon, on est sur de la comédie romantique, mais très bien amenée, parce que moi de base, encore une fois, j'aime pas ça du tout, mais c'est l'aspect 100 jours à vivre qui, je pense, me tient accroché, et surtout les personnages sont assez attachants. Les dessins sont très simplistes. On est sur vraiment des... Mais je trouve qu'ils retransmettent bien la simplicité du récit. Voilà, donc là on a Umi et là on a Taro. Non, franchement, c'est vraiment très sympa. Ça s'est lu hyper vite, donc j'ai hâte qu'il y ait la suite, parce que là, franchement, c'était trop rapide, quoi. C'est un truc que je pense que... à un moment, si j'ai vraiment envie de me le faire, j'attendrai qu'il y ait plusieurs tomes de sortie pour en lire plusieurs, parce que là c'est trop frustrant sinon. Mais ouais, c'était vraiment très bien. Et c'est fini en 6 tomes, donc si jamais vous avez envie de vous lancer, vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Et le meilleur pour la fin, celui qui m'a le plus touché, donc c'est une touche de bleu.
Là on suit du coup Ruiko Aoyama qui vient d'entrer en première au lycée et qui a toujours eu une tache de naissance bleue qu'on appelle Naveus Dota. Donc j'ai été regarder sur internet, c'est une vraie pathologie. C'est vraiment juste une tache de naissance bleue sur le visage. Et ça a pas l'air de la déranger plus que ça, elle est assez pleine de vie, elle s'entend bien avec ses camarades, enfin voilà, elle fait ce qu'elle peut, tout ça. Et puis un jour, elle ouvre le carnet de son professeur principal. En fait, son prof principal tient des notes sur tous les élèves, sauf sur elle. Et là, elle se sent un peu vexée, elle se dit, bah en fait, parce que j'ai une tache sur le visage, je l'intéresse pas, du coup, il veut pas savoir. Et vous vous doutez bien que c'est un peu plus complexe que ça et que lui aussi, en fait, finalement, il cache un secret que je vous laisserai découvrir parce que c'était assez intéressant et je ne connaissais absolument pas ce dont dit les propos dans ce manga. J'ai appris plein de choses, les personnages sont attachants, on sent poindre encore une fois une romance, mais là, la romance est pas encore tout à fait installée, on ne sait absolument pas quelle forme elle va prendre et même si je vous ai parlé d'une élève et de son prof, il n'y a rien de problématique pour l'instant. Enfin, moi je trouve que je n'ai rien senti de problématique et j'ai même trouvé ça très beau et très touchant. Vraiment, c'est comment est-ce que deux êtres peuvent se lier de par une différence qui les réunit finalement. Donc voilà, super intéressant. J'ai vraiment hâte, ça pour le coup, je pense que je vais la suivre. Je me tâte même à l'acheter. Je vais attendre le tome 2 pour voir. Voilà, c'est un des avantages d'être libraire, j'avoue, c'est de pouvoir lire des nouveautés et de pouvoir vous en parler aussi avant de me les procurer. Même si comme pour Blue Period, j'ai fait ça, je suis sûre d'aimer, allez, je banque. Mais voilà. Donc je vous le conseille, j'espère que vous me ferez des retours dessus si jamais vous l'avez lu. Et voilà, on se retrouve plus tard dans ce vlog. Là, moi je vais devoir aller travailler. Salut! Coucou Booktube, on est mercredi 10 avril. Bah oui, ça va très bien. On est mercredi 10 février. Ce vlog est excessivement long et excessivement décousu, n'est-ce pas? Je sais pas, franchement je crois que j'y arrive pas. Ça a été hyper dur la semaine de cours, je pensais que j'allais vlogger et tout et que ça allait être trop cool. Et en fait c'était hyper dur, mentalement, moralement, ça allait pas, donc bon, voilà. Et donc j'ai posté la vidéo sur Anne de Green Gables. Je pensais poster ce vlog beaucoup plus tôt, puis finalement je l'ai continué et ça va être la vidéo de dimanche. Voilà, une vidéo par semaine, c'est pas mal, même si c'est pas hyper régulier pour l'instant. Voilà, du coup je vous prends au moment de me démaquiller parce que je ne sais pas dégager de temps pour vous parler en ce moment. J'essaye de jongler entre les stories, le club de lecture, le boulot, les lectures pour le boulot, plus ce que j'ai à faire pour les cours. D'ailleurs je viens de me rappeler que j'avais un truc à envoyer et que j'ai pas envoyé. Misère. Enfin voilà, j'ai terminé de lire À quoi rêvent les étoiles, c'était trop bien. Jusqu'ici je vous disais que c'était pas encore un coup de cœur, franchement Là je crois que c'en est un, vraiment j'ai dévoré la fin, j'ai vraiment adoré cette fin. J'ai trouvé qu'elle était juste, qu'elle était belle et qu'elle faisait vraiment beaucoup de bien. Donc je vous conseille vraiment cette lecture. Je vais pas vous en faire un avis hyper détaillé parce que je pense que je vais en parler en update lecture, ça mérite vraiment que je m'attarde dessus. Donc vous l'aurez dans une toute prochaine vidéo. En attendant, je voulais vous dire que j'étais assez contente parce que j'avais commencé un partenariat avec les éditions Homefei grâce à leur attaché presse qui m'a contactée pour me proposer de recevoir le catalogue et puis du coup de recevoir les titres qui pouvaient m'intéresser. Les éditions Homefei, c'est des éditions plutôt orientées sur la culture chinoise, mais pas que, ils ne publient pas que des auteurs et des autrices chinois. En fait c'est surtout des albums jeunesse et là j'ai déjà eu l'occasion d'en recevoir 2. Je suis dans la salle de bain du coup je les ai pas avec moi, mais il s'agit de Tout ce que j'aime et de Amour. Je vous en ai parlé sur Instagram et vraiment je suis hyper contente de ce partenariat parce que j'ai
peu l'occasion, à part ceux qu'on a au boulot, de lire des albums jeunesse. Or, c'est une vraie passion, j'adore ça, les albums jeunesse. Quand je peux, j'en achète en occasion et j'adore en lire. Vraiment, je trouve que le contenu fait pour la jeunesse, ça fait du bien parce que peu de texte, beaucoup d'illustrations, des beaux messages qui sont transmis et des fois on a juste besoin de ça, je crois. Donc vraiment c'est hyper agréable et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces deux-là pour pouvoir vous en reparler. L'objectif de cette semaine, sinon, c'est d'aller faire des photos pour Instagram parce que très sincèrement, il me manque... je dois faire des têtes. C'est l'envers du décor de Jeanne Fleury Library. Hello. C'est vraiment la misère là en termes de photos, j'ai vraiment plus rien. Surtout que j'ai fait du tri dans mon cloud et du coup j'ai perdu masse de photos et que j'avais faites précédemment. Donc j'ai plus grand chose et je peux plus rien poster. Il y a quand même la photo de Aquarelle des étoiles qui va arriver et que j'adore, je suis hyper contente et fière de cette photo. C'est mon copain qui l'a prise, c'est moi qui l'ai retouchée, je trouve que le mélange des deux est trop bien. Vraiment j'ai trop hâte de vous poster cette photo et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît à moi. Au pire c'est pas grave, moi je l'aime vraiment beaucoup. Surtout je suis contente parce que la photo me plaisait déjà de fou et le livre m'a plu autant, du coup c'est à la hauteur de ce que j'espérais. C'est vraiment chouette. Ma prochaine lecture, ce sera sûrement la lecture du club de lecture de février, donc Bonsoir la rose de Shut the Gin. Je pense aussi que ça va être une lecture qui va beaucoup me plaire. Là, on est en train d'organiser la lecture commune. Et le live devrait arriver très vite, puisque le mois de février est très court. J'ai hâte de parler avec vous de lecture et de... Je vais vous faire bientôt des recommandations, vous les aurez peut-être déjà eues en regardant ce vlog. Des recommandations par rapport... à la culture chinoise et tout ce qu'on peut lire autour de la culture chinoise ou regarder ou écouter. J'ai fait du chinois pendant 4 ans et du coup ça me tenait vraiment à cœur de mettre ce pays de façon à part entière dans le book club de cette année. Et je suis hyper contente. En plus Laure, ma collègue du Renard Doré, m'a offert un livre pour réapprendre l'écriture chinoise à Noël, donc j'ai envie de me plonger là-dedans aussi. Bref, beaucoup trop de projets pour beaucoup trop peu de temps à y consacrer. C'était tout ce que j'avais envie de vous dire là. Je vais de ce pas aller me brosser les dents, vous faire des bisous et j'espère que je vais monter bientôt cette séquence. Voilà. Désolée pour ce vlog tout décousu et en même temps merci d'être là et de me faire un coucou. Voilà, faites un petit coucou dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous fais des bisous.